Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage en sentimental pour le mois de mars pour les Capricornes. On attaque avec les Capricornes. Quelles sont les énergies générales sur le plan sentimental? Il m'en sort deux. On va voir s'il y en a une en plus peut-être. Sentimentalement parlant pour les Capricornes. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin du soutien de ses proches ou de ses amis. Parce qu'on arrive à un point de non-retour ou qu'on est dans une situation où on est, comme cette carte le montre, on est sur le fil. Soit parce qu'on a affaire à une personne en face, si on est en couple, qui est assez immature ou qui prend des risques inconsidérés dans le foyer par rapport à des placements d'argent, des dépenses trop importantes. Soit c'est toi qui es dans cette place-là et qui met en danger ton foyer, enfin danger entre guillemets, hein. Et il y a un besoin de se tourner vers l'aide de sa communauté, de personnes bienveillantes autour de soi qui puissent nous aider à prendre conscience de certaines choses, de comprendre certaines choses qui nous arrivent. Ouais, il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts dans le couple, soit quelque chose qui a duré depuis longtemps, soit quelque chose qui va être appelé à durer si on ne dénoue pas les nœuds et les liens à dénouer maintenant. Il y a un conflit, il y a quelque part, il y a un conflit là. Ok. Pour les Capricornes en sentimental pour Mars. Sept de coupe, 4 de coupe. Donc on est bien dans l'émotion, donc on est bien dans le thème. Des illusions, il y a des prises de conscience qui vont peut-être avoir lieu par rapport à des choses qu'on ne voulait pas vraiment s'avouer, où il va y avoir des choses à faire pour pouvoir assainir une relation qui soit stagnait, soit qui au contraire, pour moi, on est sur des personnes qui ont peut-être rencontré aussi quelqu'un assez récemment. Peut-être lors d'un voyage, en tout cas il y a une idée de rapidité, c'est récent pour moi. Là il y a des personnes, probablement c'est plutôt, j'ai l'impression que ça pourrait être destiné à plutôt des relations qui sont jeunes. Ouais. Où on a dû quitter une relation, parce que le 3 d'épée, on nous parle quand même de séparation, hein, donc c'est peut-être des personnes qui sont fraîchement célibataires aussi, ça pourrait être ça. On a envie de voir les choses avec une nouvelle, avec de nouvelles perspectives. Le 5 de coupe, c'est pareil, c'est pas des énergies très, très lumineuses, quoi. Soit c'est toi qui as déconné, soit tu étais avec quelqu'un qui a vraiment abusé, qui était vraiment pas quelqu'un de fait pour toi, quoi. Il y a... On en a d'autres, deux autres. On a sorti deux, parfait. L'ermite, bah ouais, l'ermite et la justice. Donc pour moi, il y a aussi des idées, il y a eu de trahison, soit tu as trompé, soit tu as été trompé, soit c'est d'une relation qui est jeune et il y a encore besoin d'ajuster les réglages parce qu'il y a des sources d'incompréhension et peut-être, pour moi, il y a aussi une idée avec ce tirage d'avoir pas peut-être su tirer pleinement le fruit des erreurs du passé qu'on aurait pu commettre sur le plan sentimental, qu'on soit toujours resté avec la même personne ou qu'on soit avec un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Mais pour moi, voilà, on a bien avec le 8 de bâton l'idée avec l'image de la recette. Vous savez que j'aime bien les métaphores et les images. Donc voilà, pour moi, le 8 de bâton, c'est cette idée de décision, de devoir se positionner assez rapidement, de trouver les bons ingrédients, de comprendre dans la recette quels ingrédients ne fonctionnent pas pour pouvoir changer de recette. Il y a une idée de rapidité et ce qui est génial, c'est qu'en dos du deck, waouh, ah ouais. On en finit avec l'isolement. On a quand même le monde qui nous signifie la fin de quelque chose. Sur cette carte, c'est représenté comme quelqu'un qui met les pièces du puzzle. Pour moi, les personnes qui sont célibataires, fraîchement célibataires ou qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un, vous allez comprendre pourquoi les relations ont tendance à se répéter et quels mécanismes vous avez mis en place dans les relations qui vous empêchent d'avancer. Pour moi, on doit travailler sur des blessures de trahison, de rejet. Il y a des deuils à faire peut-être par rapport à des gens, malheureusement, si tu as perdu un être cher et que tu n'arrives plus à t'engager
engagé dans des relations à cause de cette perte. Là, il est temps de sortir de l'isolement, de briser l'espèce de glace, voilà, de plateau de verre, de plafond de verre, pardon, pour pouvoir avancer plus sereinement. Et on voit que ce mois-ci, vous allez être énergique, c'est-à-dire que vous allez couper avec ce qui ne convient plus et vous allez le faire de manière assez radicale, je pense, pour certains même, hein. On a besoin d'en finir avec les histoires sans fin, les trucs qui commencent mais qui ne se terminent pas, ou qui se terminent toujours de la même manière, ou si on est à vivre les montagnes russes avec une personne, là on va vouloir faire ce qui est juste pour nous. Et de toute façon, la vie, puisque ça c'est plutôt début de mois, fin de mois, on te parle de trouver la paix, l'équilibre, de faire le choix juste, d'être en harmonie avec toi-même, de retrouver ton équilibre, de retrouver un équilibre dans ta vie et de ne pas être prêt à tout accepter de quelqu'un pour pouvoir avoir des miettes d'attention ou d'amour, hein. Donc il y a vraiment il y a un gros nettoyage qui va s'effectuer. Il y a vraiment cette idée de pouvoir retrouver, pour moi c'est on retrouve un équilibre, c'est peut-être ça, retrouver un équilibre. Parce que là, pardon, là on voit que justement on a perdu l'équilibre, on est en déséquilibre, soit par rapport à un entourage qui donne des mauvais conseils par rapport à ta vie sentimentale et qui se mêle de choses qui ne les regardent pas, soit tu es en couple où tu as été récemment, tu t'es séparé fraîchement de quelqu'un qui dépassait tes propres limites et qui te poussait à peut-être même devoir laisser une partie de toi-même dans le vestiaire. Là on te dit que ça c'est fini quoi, ça t'en veux plus. Les conflits de longue durée qui n'en finissent plus, on veut que ça soit plus, on sent qu'il y a une vraie volonté derrière d'avoir des relations plus saines. Voilà, on sent l'énergie de l'impératrice, qu'on veut des relations plus saines, qu'on veut pouvoir exprimer qui on est, être révélé au monde et être aimé tel que l'on est. Et là, pour moi, on est dans une situation, dans des situations où on n'arrive pas à être pleinement soi dans la relation. Et évidemment, ça cause des conflits. Donc là, il y a vraiment une idée de pouvoir changer le script et changer le scénario de tes relations amoureuses. Pour les Capricornes, est-ce qu'on peut avoir un complément ? Apparemment non. Donc je ne vais pas prendre ça. Il m'en sort beaucoup. Pour les Capricornes sentimentales. Créativité. Au pif là, j'étais sur l'impératrice. L'impératrice, c'est l'épitome de la créativité, de l'expression de sa créativité, de sa fertilité, hein. Exprimez votre créativité, goûtez au mystère de votre muse intérieure. Donc là, c'est plutôt un mois où, dans tous les cas de figure, qu'on soit en couple, que ça se passe bien ou pas bien, il faut se recentrer sur soi, ce qu'on aime faire, hein, j'ai l'impression. Guidance, j'étais sûre qu'elle allait tomber, c'est dingue. Demandez conseil, le divin verra à chacun de vos besoins. Le communauté pourrait nous relier à l'idée de demander de l'aide, ou en tout cas demander un avis extérieur, préférablement plutôt neutre. Donc là, peut-être que thérapie, pour certaines personnes, c'est peut-être le moment de commencer un travail. Parce que là, on sent qu'on répète des schémas qui durent, ça dure. C'est des conflits qui durent, soit des conflits internes, soit des conflits qui se reflètent à l'extérieur avec ton partenaire ou les gens autour de toi, ou tomber sur attirer un genre de partenaire qui, dans le fond, au final, ne te convient pas du tout, quoi. Il y a un vrai travail à faire de fond sur toi là. C'est pas de la gnognotte, hein. On sent que c'est des choses, à mon avis, c'est des blessures qui datent il y a très longtemps, de l'enfance. Et il va falloir commencer à travailler, à déblayer ça pour pouvoir avoir des relations plus harmonieuses en couple, hein. Et des relations tout court, que ce soit en couple ou amical ou avec tes enfants. Là, il y a quelque chose, tu as une opportunité en or ce mois-ci de travailler sur les schémas et les croyances limitantes qui t'empêchent d'avoir une vie sentimentale épanouissante, hein. Et c'est lié à la créativité, donc soit dans ton boulot en plus tu t'emmerdes et en couple ça ne va pas, soit tu t'empêches de pouvoir montrer des aspects de toi-même et d'exprimer ta créativité, peut-être à travers une envie de changer de style vestimentaire, une envie de faire d'autres activités et de t'empêcher de faire ça, et pourtant c'est la clé pour pouvoir avancer pour toi, on dirait. Élévation, chakra couronne, le violet. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus du doute. Là, on voit qu'on a un espèce de moine tibétain. Donc, il y a vraiment cette idée d'élévation et de faire ce qui est bon pour toi, de faire ce qui te paraît être le plus juste, le plus équitable. Pour les personnes qui se mentaient à elles-mêmes, là on retrouve bien
dans la mythologie, est-ce que chez les Égyptiens, l'ancienne Égypte, est-ce que pour aller dans l'autre monde, est-ce que la plume est plus légère que le cœur? Et si elle ne l'est pas, bah t'es bouffé par les crocodiles. Donc en gros, hein. Donc là il y a une idée de vraiment être le plus honnête avec soi-même possible par rapport à la situation que tu es en train de vivre présentement. Si tu souhaites voir ce que je propose, lodicho.com comme d'habitude. Et là, on va finir sur les oracles mandala d'énergie. J'ai l'impression de vous laisser. Bon, alors vous allez un peu galérer ce mois-ci. Je vous laisse. On va peut-être prendre les cartes de lumière. Et après, je clôturerai avec les mandalas. Parce que vous, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est les blessures d'enfance, là. C'est des trucs plus profonds. C'est des trucs qui sont jamais vraiment partis, quoi. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Si tu as été fliqué toute ta vie, c'est sûr que ça va être dur de lâcher prise. Hein. On va voir, on sort trop, peut-être une deuxième. Bon, bah la perspective et la retraite, d'accord. D'accord. Alors, la perspective, la retraite. Bon, bah la retraite, même les cartes se ressemblent au niveau des coloris, donc on est vraiment raccord. Donc vous, il y a un besoin de se remettre en présence avec soi-même. Hein. Ça va être super important de réapprendre à se découvrir, en fait, j'ai l'impression. Donc on va commencer par la sentinelle, qui est votre carte ombre. Planifier, vous savez faire, mais tout contrôler est illusoire et vous met sous tension. Prévoyez de faire de la place à l'inattendu. Alors, ils nous disent quoi? Archétype qui symbolise votre part d'ombre. Ça incarne le besoin de contrôler, tel un garde devant un château fort. Elle se concentre pour empêcher toute intrusion. Cette hypervigilance lui permet de se protéger tout en veillant sur les autres, ayant peur de tout ce qui pourrait la surprendre. Elle accepte difficilement les changements et met un point d'honneur à respecter ce qu'elle a programmé. Les phrases associées à la sentinelle sont « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pourvu que tout se passe bien, je préfère vérifier ce que tu fais. J'ai tout prévu. » Cette carte dans votre jeu signale que vous avez peur qu'un élément puisse vous échapper. Vous traquez le petit grain de sel qui risquera de vous faire échouer. Avant d'agir, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. C'est bien pour cela que les prises de décision vous sont douloureuses. Perfectionniste, vous faites attention à ce que tout roule selon vos prévisions. Et si un projet ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, vous préférez le reporter ou l'annuler. Pour toutes ces raisons, il est possible que vous soyez angoissé ou que vous ayez des problèmes de sommeil. Programmez des pauses dans votre agenda afin de profiter du temps présent et de laisser la porte ouverte aux opportunités inédites, car les plus belles surprises arrivent quand on ne s'y attend pas. Là, j'ai envie de faire une petite parenthèse, de faire un petit parallèle. Pour les personnes célibataires qui sont désireuses de rencontrer quelqu'un et qui sont vraiment presque prêtes à tout, là, on vous dit, plus tu essaieras, moins ça arrivera, plus tu apprendras à lâcher prise, plus la vie va t'apporter quelque chose de valeur dans ta vie. Donc là, s'agripper, aller sur 15 000 sites de rencontres, sortir tous les week-ends, essayer de demander à tous tes potes de faire des soirées ou de te présenter quelqu'un, là, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, les cartes te préconisent plutôt d'arrêter ça. D'arrêter de vouloir tout contrôler, comment la personne devra être, de faire par exemple des bons de commande à l'univers, à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Arrête ça, arrête tout ça, laisse la vie faire les choses. Il y a un côté arrêter de vouloir tout contrôler sous tous les aspects en fait. Hein. La perspective, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Mais écoute, c'est pour le moins clair. Il y a un gros besoin de respecter vos besoins. Et de demander de l'aide à l'extérieur si vous n'en sortez pas, quoi. Si tu tournes en roue dans un hamster, comme un hamster dans sa roue, et que tu tournes en rond, et que tu te retrouves toujours dans des situations, archivez vos vieux dossiers et faites la place au nouveau. Il y a une idée, il y a un cap à franchir pour vous, c'est très clair pour le mois de mars, et c'est par rapport à vos croyances limitantes, par rapport à vous et aux autres. On a du mal à faire confiance parce qu'on a beaucoup été trompé et trahi peut-être par le passé. Et là, tu as une opportunité de pouvoir justement travailler sur ces blessures pour te laisser une opportunité, une ouverture pour autre chose. Le cavalier, dans ce sens-là, pour aussi nous parler d'être sur la défensive, sur le qui-vive, on voit bien qu'il porte un bouclier. Arrête d'être dans une position de vouloir battre ou de vouloir protéger ce que tu aimes et plutôt sois dans l'ouverture de ce qui est. C'est ça que je dirais pour finir, pour vous, au vu des énergies. Tu te bats contre le vent, tu te bats contre quelque chose qui est plus grand que toi. Plutôt que de se battre, il faut plus focaliser sur les combats ou essayer de combattre ses peurs, mais essayer d'en faire des alliés et de comprendre qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau et de laisser ce que tu peux pas faire, ce que tu ne peux pas gérer. Laisse la charge de la vie, laisse la vie prendre en charge ça. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais enfin bon voilà.
On va finir avec Oracle Mandala d'énergie, je ne sais plus parler. Deviens observateur. En plus, c'est le chakra là de la gorge, donc c'est parler, c'est s'exprimer. Hein. Deviens observateur pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation. Change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. J'ai pas tiré ça pour les cartes de lumière. On te parle de sortir de ton schéma de perception. Hein. Purifie et clarifie. Ouvre-toi à une purification et à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Un flux guérisseur, oui, c'est un mois de guérison pour vous. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Donc là, pour ceux qui aiment faire de la visualisation, le flux d'énergie vert, ça peut vachement vous aider. Voilà, bah écoute, là je te laisse sur ça. Franchement, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir te sortir des schémas qui ne te conviennent plus et pour pouvoir te faire de l'espace, libérer de l'espace pour avoir des relations beaucoup plus harmonieuses où tu vas être tellement plus serein ou sereine et ça va être tellement bien. Donc vraiment, là, dis-toi ce que tu vis, c'est pour le meilleur derrière et essaye de prendre justement le bon pan de cette histoire, le bon penchant et de voir en quoi ça va t'être utile et de voir en quoi tu as pu déjà gagner de l'expérience par rapport à ce que tu as pu vivre. Voilà, bah, mes petits Capricornes, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.